C'est maintenant le temps de retrouver Aimé Lemieux pour sa revue de presse des Hebdos de quartier. Bonjour Aimé. Salut. On débute avec Cité Nouvelle dans l'ouest de l'île qui nous parle que malgré l'opposition de 1000 résidents et de la municipalité de Dollard-des-Ormeaux, le gouvernement a tranché en faveur d'un projet controversé d'Hydro-Québec de ligne électrique qui s'étendra sur 3 km dans Dollard-des-Ormeaux. C'est au coût de 90 millions de dollars que la nouvelle ligne électrique sera construite. Comme tu l'as dit, le projet laisse perplexe parce qu'il implique la mise en place de pylônes qui atteindront 52 mètres de hauteur. Les résidents sont inquiets des impacts de la ligne électrique aérienne, notamment sur la valeur de leur propriété. C'est donc plus de 1000 résidents de Dollard-des-Ormeaux qui réclament l'option souterraine. Hydro-Québec, de son côté, estime qu'enfouir les fils gonflerait la facture totale du projet de 45 millions de dollars. C'est donc relativement considérable. Le BAP, Bureau d'audience publique sur l'environnement, a conclu dans son rapport publié en septembre dernier que la nouvelle ligne d'alimentation est généralement acceptable dans une perspective de développement durable. Et la même commission d'enquête du BAP juge que le scénario d'une ligne électrique souterraine comprendrait des coûts élevés et des défis techniques complexes. Dans le journal Métro, on nous parle de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, plus de 500 000 $ qui seront dépensés pour accueillir dans les parcs de l'arrondissement des événements, donc de doter ces parcs-là d'infrastructures électriques. L'administration a constaté que les demandes pour les facilités électriques pendant les événements spéciaux sont en hausse constante. Il est souvent nécessaire d'installer et de démanteler l'équipement, un travail qui est long et coûteux, a noté l'administration de Rosemont-la-Petite-Patrie. Après une publication d'appel d'offres, un contrat de près de 300 000 $ a été accordé par l'arrondissement à la compagnie Bruno Électrique et un autre contrat d'un peu moins de 200 000 $ à Hydro-Québec. Dorénavant, les installations électriques seront permanentes dans les parcs de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonne nouvelle maintenant pour les résidents de l'arrondissement Saint-Laurent. Dans les nouvelles de Saint-Laurent, on nous annonce que le complexe sportif de l'arrondissement est enfin terminé après plus de 2 ans de retard puis plusieurs procédures judiciaires. Donc, les habitants de l'arrondissement qui vont pouvoir se baigner dans la piscine du complexe sportif dès cet été. Les travaux sont finalement terminés. L'ouverture va se faire de façon progressive. Dès le début de l'été, les activités aquatiques, la location de terrain et les camps de jour pourront s'installer. La reconstruction du complexe sportif s'est élevée à plus de 50 millions de dollars. Elle a débuté en 2013 et devait initialement se terminer en décembre 2014. En mai 2016, avec plus d'1 an de retard sur les travaux, ils étaient presque entièrement terminés, mais plusieurs correctifs ont dû être apportés aux travaux. L'entrepreneur a fait face à de nombreuses difficultés. Il a notamment dû refaire tous les murs extérieurs du complexe. Mais maintenant que les travaux sont derrière, évidemment, les activités peuvent reprendre. Et même que le dossier du centre sportif a été déposé au Conseil du bâtiment durable du Canada qui vise une certification LEED. Et la certification pourrait possiblement être obtenue d'ici 2 ans. Et on termine avec le guide de Montréal-Nord qui nous parle que dès avril prochain, les citoyens de l'arrondissement vont pouvoir devenir des apiculteurs amateurs. Il y a des ruches qui seront mises en place et prises en charge par des citoyens avec l'aide des conseils d'un professionnel d'une coopérative qui s'appelle Miel Montréal. L'installation de ces 2 ruches-là, c'est un nouveau projet qui s'ajoute aux autres initiatives citoyennes liées à la saine alimentation, à l'image des jardins collectifs mis en place, notamment à Montréal-Nord, mais aussi dans à peu près tous les arrondissements de Montréal. Les jardins collectifs seront d'ailleurs le garde-manger des abeilles, c'est ce qu'on nous a indiqué. Et le projet de rucher est mené par Parole d'Exclus, un organisme qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, une autre belle occasion de mettre en valeur le miel de Montréal qu'on voit de plus en plus souvent sur les tablettes de certains commerces. Donc, Aimé Lemieux, merci. À la semaine prochaine. Merci.